Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 mars 2022 au moment où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, annonce importante, c'est officiellement la fin de la formation débutée sur Blender. Donc ne soyez pas déçus, vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer, toujours au même rythme, j'y reviendrai par la suite au cours de cette vidéo. Je mettrai dans la description le lien direct de la playlist pour avoir l'affichage que vous avez sous les yeux. C'est un petit peu plus pratique pour ceux qui veulent commencer, qui ne savent pas trop par quelle vidéo débuter. Commencer par la première, c'est très important, comme ça, c'est pas à pas. On voit module par module, entre guillemets. D'abord, on voit tout ce qui est Object Mode, ensuite l'édition, les matériaux, etc. etc. J'ai essayé de découper d'une manière assez structurelle et ce qui me semblait le plus pertinent et le plus facile pour apprendre la 3D et Blender. Le but de la formation, au début, quand je l'ai lancé, c'était qu'une personne qui n'ait jamais fait de modélisation 3D ni de Blender, elle puisse se lancer à partir de la vidéo 0 et tout comprendre. Donc je sais pas si c'est réussi, il y a certainement des choses sur lesquelles je suis allé un petit peu trop vite, qui sont encore un petit peu floues, mais c'est assez difficile des fois d'aborder tous les sujets en vidéo. J'ai aussi une contrainte de temps, je ne peux pas vous faire des vidéos qui durent 45 minutes, sinon ce serait trop compliqué à mettre en place, et même de votre côté, je pense que ça vous plairait pas. Donc voilà, comme j'ai dit, on part vraiment des bases. Donc je vous présente d'abord le programme dans une première vidéo. Ensuite, comment télécharger et installer le logiciel, l'interface du logiciel. Donc d'abord, c'est tout ce qui est interface, c'est tout ce qui est mode objet, c'est tout ce qui est édition. Donc là, on va commencer à avoir un petit peu de la vraie modélisation, des petits travaux pratiques de temps en temps, avec le classique, la modélisation d'une table. Donc on est obligé de passer par là. Au début, quand on fait de la 3D, c'est un exercice qui est très simple, mais assez formateur. Ça vous permet de voir comment on découpe un maillage, comment on fait des extrusions, déjà d'avoir une première approche sur tout ce qui est constitution de maillage. Donc je trouve ça assez intéressant. Tout ce qui est matériaux avec le PBR, le temps réel, les différents moteurs de rendu, comment créer ses propres matériaux, comment importer des textures, comment peindre sur des textures. On a vu mine de rien pas mal de choses quand je scroll. On a fait les modifiers, les principaux, du moins parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a quelques trucs sur les modifiers. Et voilà, une fois de plus, un petit TP. Donc là, on a réalisé un tonneau. C'était peut-être un petit peu plus funky. C'est vrai que comparé à une table, faire le tonneau, bon, c'est plus attrayant, mais on est obligé de faire petit à petit. Donc voilà, là j'essaie pareil de mettre en place tout ce qu'on avait vu au-dessus. Ensuite, c'était tout ce qui est éclairage et rendu, tout ce qui est compositing, et là déjà on arrivait vers la fin. Ensuite, je répondais un petit peu à des questions qui revenaient souvent, mais qui n'avaient pas forcément un lien au fil rouge de la formation. Pour moi, la formation en soi, elle s'est terminée, là, vous voyez, on parle un petit peu d'animation, voilà, elle s'est terminée à peu près ici. À peu près ici sur les armatures et animations que j'ai abordé très très vite parce que c'est pas le but premier de la formation qui s'appelle débuter sur Blender. Donc pour moi, si vous suivez toutes les vidéos jusqu'à la 77, ça fait quand même pas mal 77 vidéos. Ouais. C'est une formation assez solide, je trouve. Si vous suivez les 77 vidéos, vous êtes, je pense, en mesure d'avoir les bases et d'être relativement autonome pour faire des petits projets. Donc forcément, on n'a pas pu tout voir. Par exemple, le système de particules, on l'a quasiment pas abordé. Mais comme vous avez les bases du logiciel et de la 3D, je pense que en fouillant un petit peu de votre côté, avec toutes ces vidéos-là, vous pouvez vous en sortir à faire des petits projets sympas. Donc comme j'ai dit, 77 vidéos, c'est quand même pas rien. Et la formation, je l'ai commencé il y a 1 an et demi, je crois. Donc si on regarde la première vidéo qui était téléchargée et installée, merci pour la pub, c'était le 11 novembre 2020. Donc vous voyez, ça fait 1 an et demi. Donc ça passe vite. Donc voilà, je pense que je voulais aborder... Voilà, j'ai abordé, je pense, tous les sujets que je voulais traiter. Du moins, tout ce que je considère comme basique. Donc c'est vraiment une formation qui s'adresse à qui? À ceux qui veulent se lancer dans Blender, commencer la 3D tout simplement, ceux qui étaient peut-être sur une ancienne version et qui veulent se mettre à jour avec la nouvelle version, parce qu'au début de la formation, j'étais sur la 2.8, puis ensuite ça a enchaîné sur la 2.9, non j'étais sur la 2.9 déjà dès le début. La 2.9, puis ensuite ça a un petit peu évolué à la fin. On était sur la 3.0.1 précisément, donc il n'y a pas trop de difficultés. Si aujourd'hui vous êtes sur la dernière version, normalement vous pouvez commencer la formation depuis le début. Il n'y a pas eu de changement drastique et qui rendrait la formation obsolète. Petit changement en termes d'interface graphique, mais en cherchant un petit peu, vous ne serez pas perdu. Et même c'est un exercice que je trouve très formateur, parce que ça va vous permettre de fouiller un petit peu dans les interfaces pour voir comment c'est organisé. Mais globalement, tout est compatible. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas. Toutes les fonctionnalités que je présente ici sont toujours présentes dans les dernières versions. Ok? Donc il n'y a pas de problème. Donc merci à tous d'avoir suivi la formation, parce que c'est vrai que vous avez été nombreux. Hein. Au début, quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, je pense que vous étiez 3-4 000 sur la chaîne. Maintenant, on approche des 20 000, donc ça a considérablement augmenté.
Ça, c'est vraiment parce que Blender, c'est un sujet de niche. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui réalisent des formations gratuites sur YouTube. En français, c'est surtout ça en fait. En français sur Blender, parce que en anglais, je pense qu'il y en a plein, mais en français, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et du coup, c'est ça qui a permis d'avoir une évolution aussi rapide. Et c'est vraiment cool. Donc merci à tous. J'ai eu pas mal de retours positifs. J'ai eu principalement des retours positifs sur la formation, donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et même quand j'ai eu des retours négatifs, pour la plupart, c'était assez constructif et ça m'a permis d'améliorer la qualité visuelle des vidéos, par exemple, mieux gérer la caméra où je me positionne, bien activer les raccourcis clavier. Des fois, c'est vrai que j'oubliais sur les anciennes vidéos. Donc toutes ces choses, ça a permis également d'avoir, je pense, des vidéos de plus en plus, en écoutant vos retours, de plus en plus qualitatives. Donc au début, j'avais même pas de fond vert. Donc j'avais acheté un fond vert pour plus m'incruster. Je trouve que c'est un petit peu mieux parce que ça masque moins d'interface et c'est assez sympathique. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, donc ça je vous mettrai le lien dans la description, qui ne savaient pas comment démarrer en fait. Comment je fais pour reprendre la vidéo numéro 1. Ben là c'est tout simple, hein. Avec le lien vous allez sur la vidéo 0, vous commencez ici. Alors il ne faut pas confondre, parce que j'avais fait une autre formation qui était beaucoup plus rapide. Si vous allez dans Playlist, ici sur ma chaîne YouTube, vous voyez au passage que tous les Weekly Blender, je l'ouvre pour m'en souvenir, ils sont juste là. Parce qu'au fur et à mesure, je les mets en non répertorié, je vais vous expliquer pourquoi. Alors il ne faut pas confondre avec cette formation-là, la formation complète de A à Z pour débutants. Là, c'est vraiment pour débuter de zéro, et on ne voit pas grand-chose en fait. Donc elle est pas mal si vous voulez vous remettre à jour sur Blender, si vous venez de l'autre logiciel, parce qu'il y a uniquement 20 vidéos. En 20 vidéos, on ne peut pas voir tout Blender, c'est impossible. Donc voilà, ne confondez pas les deux formations. Donc les deux sont numérotés de la même manière, mais la nomination des titres est bien spécifique à la miniature. Vous pouvez voir que sur l'autre, il y a marqué à chaque fois « Débuter sur Blender » en bas à gauche. Donc vous ne pouvez pas vous tromper si vous passez par le lien présent dans la description. Vous êtes sûr de tomber sur la bonne formation. Alors, le piège, il ne faut pas commencer cette formation-là jusqu'à la vidéo 4 et prendre la vidéo 5 de l'autre formation parce que ça ne va pas coïncider. Donc si vous commencez une formation, c'est mieux de la suivre en intégralité. Et les Weekly Blender, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu supprimes les anciens. En fait, elles ne sont pas supprimées, c'est juste que je les affiche pas ici dans la vidéo. Sinon, vous voyez, je ne l'ai pas fait sur les derniers, ça pollue un petit peu. Là, j'ai plusieurs vidéos, puis j'ai un Weekly Blender, j'ai deux vidéos, j'ai un autre Weekly Blender, deux vidéos, un autre Weekly Blender. Et je trouve que ça brise un petit peu le rythme. Vous voyez, j'ai pas mal de Weekly Blender. Donc tout ça, je les mets en non répertorié, mais rien n'est perdu. Tout est accessible dans la playlist. Si vous allez dans Playlist, Weekly Blender, si je clique ici, vous allez avoir toutes les vidéos, tous les Weekly Blender qui sont présents juste là à droite. Donc tout est enregistré. D'ailleurs, celle-ci, elle n'est pas au bon endroit. Ça ne devrait pas être ici. C'est une erreur de ma part. Donc voilà, là normalement, vous allez avoir tous les Weekly Blender. Ok ? Donc comme ça, vous pouvez retrouver facilement les vidéos. Donc c'est à peu près tout pour la formation. J'espère que ça vous aura plu. La question qui est revenue le plus souvent, c'est la suivante. Alors quel conseil tu pourrais nous donner pour débuter dans la 3D ou pour débuter sur Blender d'une manière un petit peu générale? Ma réponse est toujours la même. Ne commencez pas par des choses trop compliquées. C'est-à-dire que si vous voulez suivre cette formation-là pour avoir les bases de Blender, ne vous dites pas, ok, bon, ça l'interface, ça va, suppression ajoutée, bon, je verrai ça après coup. Bon, les matériaux, en vrai, ça va pas trop me servir, moi je vais faire de la modélisation. Ah, ben t'es, le tonneau, nickel, je clique dessus, hop là, et je suis la modélisation du tonneau, il a l'air sympa, donc on fait ça. Ben non. Parce que là, tout ce que vous allez faire, alors effectivement, à la fin, vous allez obtenir le même résultat. Donc au passage, vous pouvez en bas à droite passer en 1440p. Cette tête de blasé. Vous pouvez passer en 1440p, comme ça vous êtes sûr d'avoir une résolution en 2K. Il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, la vidéo, elle est un petit peu floue, la résolution n'est pas fou. Alors c'est peut-être parce que vous êtes en auto en bas à droite. Donc si vous êtes en auto, en fonction de votre connexion, ça va ajuster automatiquement, c'est pas top. Parce qu'à l'ouverture de la page, des fois il va vous mettre par exemple en 720p, et il va garder du 720p tout le long de la vidéo. Alors que si vous passez en résolution optimale, le 1440p 60 fps, 1440p c'est de la 2K, donc c'est vraiment en termes de représentation visuelle, c'est assez bien comme résolution, surtout pour du YouTube. Ça évite qu'il encode avec beaucoup de pertes. Souvent on fait en 1440p parce que du coup YouTube encode avec notre encodeur spécifiquement pour les vidéos supérieures à 1080 et on a une meilleure résolution. Donc c'est pour ça que j'ai mis en 1440p et tout simplement parce qu'il y en a qui ont des écrans 2K chez vous, donc ça vous permet d'avoir la résolution optimale. Donc la chose à ne pas faire, comme je disais, c'est de vouloir réaliser directement un objet trop complexe, par exemple le tonneau. Parce qu'effectivement à la fin de la vidéo vous allez obtenir le même résultat que moi.
c'est bien. Mais si je vous dis, normalement, si vous savez modéliser ça, vous savez par exemple modéliser la coque d'un bateau. Parce que c'est un peu le même procédé, du moins le dessous avec les planches en bois. C'est le même procédé. Mais si vous avez suivi ce tuto sans avoir vu les vidéos d'avant, parce que ce tuto c'est une mise en application, un travaux pratique de tout ce qu'on a vu avant, mais vous ne serez pas capable de faire un objet dérivé de ça. Vous serez uniquement capable de refaire le tonneau et encore, peut-être que vous allez trop vous référer à la vidéo. En fait, la vidéo c'est juste un support. Le fait de faire exactement comme moi, pas à pas, malheureusement, ça ne va pas vous apprendre grand-chose. Ça, c'est vraiment pour ancrer les connaissances qu'on a apprises en amont tout au long de la formation. C'est à ça que ça sert la travaux pratique. C'est pour vous dire, ok, cette fonctionnalité, on l'avait vue sur la table, je vois pas trop à quoi ça sert. Ok, on la réutilise pour ce tonneau pour faire ça, donc ça pourra m'être utile si un jour je veux modéliser tel objet ou tel objet. Pareil, le modifieur Euret avec un petit au milieu qui permet de faire le cercle autour du tonneau. Si vous voulez faire un escalier en colimaçon, par exemple, c'est la même technique. Mais si vous ne comprenez pas en amont ce qui se cache derrière toutes ces fonctionnalités-là, vous allez avoir des soucis pour vraiment apprendre le logiciel. Donc mon conseil, c'est toujours le même, c'est de commencer par les bases. Que ce soit sur ma formation, ou sur la formation de quelqu'un d'autre, ou d'une manière générale, si vous voulez apprendre n'importe quoi, si vous voulez apprendre le développement, mais vous n'allez pas de suite apprendre à coder un système d'autorisation bancaire de paiement, c'est trop complexe. Trop complexe, ça sert à rien. Il faut commencer par les bases. Qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'une fonction, tout ça, tout ça. En 3D, c'est la même chose. Alors, je vous avoue, c'est pas le plus passionnant de voir comment manipuler l'interface, c'est pas passionnant de voir comment déplacer des objets, c'est pas non plus passionnant de voir la théorie sur les textures avec si j'ai une texture noire, c'est 0, si j'ai une texture blanche, c'est 1, au milieu, j'ai de l'interpolation. C'est pas le plus passionnant, mais techniquement, c'est ce qui se cache derrière tout, et je trouve que c'est important de comprendre ce qui se cache techniquement pour bien arriver à manipuler et à maîtriser le logiciel. Ok? Donc la formation étant finie, ça veut pas dire que les vidéos s'arrêtent, ne vous inquiétez pas. On va rester sur le même rythme. Donc les Weekly Blender tous les mardis soirs, de 19h à 21h en direct. Toutes les rediffusions seront sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Le jeudi soir, un tuto un petit peu plus court, c'est ce que je voulais mettre en place avec les tutos express. Au final, ils n'étaient pas si express que ça. Donc j'ai déjà plein d'idées de vidéos, et le samedi, ce sera des vidéos peut-être, alors pas forcément plus longues, peut-être que le jeudi, ce sera une vidéo de 10 minutes, et pareil le samedi, mais si un jour je veux faire une vidéo un petit peu plus longue, ce sera le samedi. Je vais essayer, pour les tutos du jeudi, qu'on qualifie d'express, de rester en dessous de la barre des 10 minutes, ou pire 15 minutes, mais jamais au-delà de 15 minutes, parce qu'après c'est trop long, même pour un tuto global. Je trouve que c'est un petit peu lourd de suivre 15 minutes et d'être concentré pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité. Donc entre 5 et 10 minutes, je pense que c'est l'idéal pour le tuto express, et entre 10 et 15 minutes, c'est l'idéal pour les tutos du samedi. Alors j'ai plein d'idées déjà. Je peux vous lancer des trucs comme ça pour vous teaser un petit peu ce qui va potentiellement arriver. Tout ce qui est volumétrique et fumée, explosion, tout ça, on va le voir. Simulation également de fluide avec comment remplir une tasse, tout ça. Donc ça, je pense que ce sera le samedi parce que c'est un petit peu long. Faire le rig d'une roue qui roule sur un sol avec un calcul automatique de rotation. Ça peut être intéressant. J'avais déjà fait à l'époque, mais il y a peut-être des nouvelles choses qui sont proposées. Incrustation d'une image, incrustation en motion tracking sur une vidéo. Les Geometry Nodes, vous avez été nombreux à me le demander. Geometry Nodes, on verra ça. Les soft body, le dynamic painting avec un stylo par exemple, convertir une image en tracé, les étincelles avec des particules, comment faire flotter un objet sur une simulation de vague, l'ambient occlusion dans les shaders, ça c'est très important. Tout ce qui est shader de pierres précieuses, de joyaux avec la transmission de SSS, ça on me l'a demandé également. Il y a plein de choses. Driver rouage, ça je l'ai fait. La mèche d'une bougie qui est animée avec des petites étincelles et tout ça. Le dynamic painting sur de la neige. Et surtout, la nouvelle version de Cycles avec tous les paramétrages de comment optimiser un rendu. Donc d'abord, la présentation du nouveau Cycles, ensuite les paramétrages. J'avais déjà fait une vidéo, mais malgré tout, celle-ci elle est un peu obsolète parce que c'est sur l'ancienne version de Cycles. Et là, il y a eu pas mal de changements. L'asset browser que j'attends que ce soit un petit peu plus stable pour faire une vidéo dessus. Post librairie. Qu'est-ce qu'il y a en collimation? Bon, j'en ai plein. J'ai plein de vidéos, vous inquiétez pas, je ne manque pas d'idées. Je pense que j'en ai juste là. J'en ai pour peut-être 3 mois de contenu. Et ce que je fais d'une manière générale, c'est que les questions qui reviennent souvent en Weekly Blender, je les garde dans un coin de ma tête ou je me les note directement. Et ensuite, j'en fais une vidéo parce que si vous êtes 10, 15, 20 à me poser la question, ça veut dire que ça va potentiellement intéresser plus de gens. Et si la question revient souvent, après, je peux vous rediriger vers la vidéo si la question revient en Weekly Blender. Donc ça, c'est intéressant.
Donc voilà pour le programme. Également, alors je ferai une vidéo spécifique sur ça. Mais, alors j'en parle de temps en temps de ma chaîne Twitch, sur laquelle je fais des lives. Donc comme je fais le mardi soir sur YouTube. Je suis en direct tous les soirs quasiment dessus de 21h à 23h, c'est très important. Le lien se mettra quelque part ici dans la vidéo, ou sinon ce sera dans la description, mais je vais essayer de l'accrocher quelque part. Sinon il est juste là, c'est michael.tv. Et ça ressemble à ça. Et ce qui va vous intéresser, je suis en live tous les soirs, mais je fais pas tous les soirs de la 3D. Des fois, on joue à des jeux ensemble, des fois, moi, je joue à des jeux solo, je joue avec des potes, etc., etc. Donc, s'il y en a parmi vous qui êtes des gamers, vous pouvez passer, ça me fait toujours plaisir, vous pouvez me poser vos questions, même si je suis sur autre chose, j'y réponds avec grand plaisir. Mais surtout, ce qui va vous intéresser, c'est que tous les week-ends, samedi et dimanche soir, 21h, 23h, je fais du Blender ou d'autres logiciels de 3D, donc ça peut changer. Et je fais des choses que je peux pas forcément aborder Là, sur une vidéo parce que ce serait trop long. Là, vous voyez, la dernière fois, par exemple, j'ai fait du groom, donc des particules de type cheveux. Il faudra faire la barbe. Et j'ai fait ça en direct. Donc vous avez les rediffs qui durent que 2 semaines sur Twitch. Donc peut-être que je ferai une chaîne secondaire où je mettrai les rediffusions dedans. Mais vous voyez ce genre de choses, je peux pas l'aborder sur YouTube parce que là, c'est des choses que déjà je maîtrise pas de base. Je suis pas un expert en particules de type cheveux, vous voyez, c'est pas top, mais ça permet de voir déjà un petit peu les bases. On peut communiquer avec le chat, c'est ça l'avantage du direct. Le live, c'est que vous pouvez parler en temps réel. Vous voyez le chat à droite. Et comme ça, je peux répondre aux questions. Vous pouvez même me donner des conseils s'il y en a qui connaissent bien le logiciel. Parce qu'en principe, j'aime bien faire des trucs sur Twitch que je maîtrise pas pour pouvoir m'améliorer. Et là, le live va durer 2 heures. Donc vous comprenez bien que je peux pas faire une vidéo de 2 heures où je galère à faire des particules de type cheveux sur un personnage. Parce que la technique, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Mais le mettre en application pour obtenir un truc réaliste, c'est très très long. Donc c'est difficile de faire une vidéo sur ça. Donc tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs, je fais du Blender ou de la 3D. Pourquoi je dis ou de la 3D? Parce que des fois je fais du Substance, des fois je fais alors Painter ou Designer, des fois je fais de l'Unreal Engine, je peux faire du... on avait commencé à prendre Houdini, voilà. Je fais plein de choses qui ont rapport avec la 3D le samedi. Globalement c'est du Blender, mais ça peut dériver sur d'autres logiciels. Donc n'hésitez pas, le lien sera dans la description et quelque part, comme j'ai dit, vous pouvez suivre la chaîne si vous voulez louper aucun live. Et au pire des cas, si vous êtes intéressé que par la 3D, voilà, vous pouvez venir le week-end uniquement, il n'y a pas de souci, c'est totalement gratuit. Et le dimanche soir, j'ai lancé un nouveau concept. Pareil, je fais de la 3D, je fais du Blender à chaque fois, et j'apprends Blender à ma femme qui n'a jamais fait de 3D ni de Blender de sa vie. Donc elle ne connaît rien du tout, on est parti vraiment des bases, on est parti de zéro. Donc ceux qui souhaitent se lancer dans la 3D, ou revoir un petit peu tout ce qui est basique petit à petit, avec un rythme moins soutenu que la 3D, parce que vu que je lui apprends, elle est à côté de moi, on répond aux questions, je lui apprends les choses, et vu qu'elle apprend au fur et à mesure, ben, elle a le même rythme d'apprentissage que les gens qui commencent Blender, vu qu'elle commence elle-même Blender. Donc je trouvais le concept intéressant, pour le moment il y a eu pas mal de retours positifs sur ça, donc c'est cool. Et voilà, donc si je résume, le mardi soir il y a le Weekly Blender sur YouTube, le jeudi, vidéo YouTube, le samedi, vidéo YouTube, et le samedi soir, le dimanche soir, en live sur Twitch. Donc alors vous voyez cette vidéo, dites-vous que ce soir, donc si vous le regardez samedi, ce soir on fait de la 3D, mais si vous regardez un autre jour de la semaine, il y a de grandes chances que ce soir à 21h, je sois en live. Donc je ferai une vidéo spécifiquement où je présenterai ma chaîne Twitch, comme ça je vous parlerai de plein d'options qu'il y a dedans et tout, si ça vous intéresse. Et ceux que ça n'intéresse pas, ils regarderont pas la vidéo tout simplement. Mais voilà, je m'investis beaucoup dedans, et vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment cool. Et j'en parle pas assez, j'aime pas trop faire mon auto-promo, mais j'en parle pas assez, alors que c'est dommage parce que le pont entre YouTube et Twitch est vraiment cool. Il y a des gens que je vois sur YouTube, que je retrouve après sur Twitch, qui m'ont dit « Ah ouais, j'ai regardé ta vidéo, il y a tel truc que j'ai pas compris, donc on peut communiquer sur ça, c'est vraiment sympa. » Donc voilà, tout ça pour dire que la formation est terminée. Ça fait 18 minutes que je parle, je suis beaucoup trop bavard, je suis désolé. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très très vite pour du Blender sur YouTube ou sur Twitch. À la prochaine. Ciao, n'hésitez pas, il y a tout dans la description, les réseaux sociaux, ce que vous voulez, me partager des trucs sur Twitter, sur Instagram, ce que vous voulez. À la prochaine. Ciao, ciao.